Quand on parle des Vikings, qu'est-ce qui nous vient en tête comme ça spontanément? Des guerriers féroces, hein? Un peu sales sur les bords, tout droit sortis d'un film d'action brutale. Mais, et si cette image était complètement fausse? Si on s'était trompé sur toute la ligne? Accrochez-vous, parce qu'on va découvrir ensemble une vérité assez surprenante sur des icônes de style qu'on n'attendait pas du tout. Voilà, c'est ça le stéréotype. L'image populaire du Viking barbu, couvert de boue, dont l'hygiène, disons-le, laisse à désirer. C'est l'image qu'on nous a servie pendant des siècles, celle d'un peuple qui se souciait pas mal plus du pillage que de son apparence. OK, mais imaginez une seconde qu'on renverse complètement la table. Et si, au lieu d'être sales et négligés, les Vikings étaient en réalité super méticuleux, à la mode et peut-être même des précurseurs de tendance? C'est la question un peu folle au cœur de notre exploration aujourd'hui. Alors, on commence par le commencement, la propreté. Et là, il faut oublier pas mal de choses qu'on pense savoir. La réalité est beaucoup plus propre et honnêtement assez impressionnante pour l'époque. Regardons les faits. Les Vikings se lavaient au moins une fois par semaine. Bon, de nos jours, ça peut sembler normal, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte. Au même moment, dans le reste de l'Europe, on parle de se laver 2 ou 3 fois par année. C'était un luxe. Les Vikings, eux, avec leur bain de vapeur, un peu comme nos saunas, étaient carrément des champions de l'hygiène. Et attention, ça, ce n'est pas juste une théorie en l'air. Les fouilles archéologiques ont trouvé des preuves bien concrètes, des trousses de toilettes complètes. On y a trouvé des peignes, des cure-dents, même des cure-oreilles, tout le kit. Ces objets, souvent super bien travaillés en os ou en bois de cervidé, nous montrent que prendre soin de soi, pour eux, c'était vraiment important au quotidien. La meilleure preuve, c'est peut-être cette citation d'un clerc anglais. Et c'est là que ça devient vraiment savoureux. Le gars, il se plaint pas de leur violence, non. Il se plaint qu'ils sont trop propres. Il dit carrément que leur look soigné, c'était une arme de séduction si puissante que ça menaçait l'ordre social. Leur propreté était perçue comme une menace. C'est pas incroyable, ça? Bon, maintenant qu'on établit qu'ils étaient propres, passons à l'étape suivante, le style. Parce que oui, être propre, c'était juste la base. Les Vikings avaient un vrai sens de la mode, et ça allait bien plus loin que juste porter des vêtements pratiques. Ah, le fameux cheveu blond viking. On a tous cette image en tête. Mais ce n'était pas toujours un cadeau de la nature. Pour ceux qui n'étaient pas blonds de naissance, il y avait un truc. Une sorte de savon super fort à base de lessive. En gros, un traitement chimique qui décolorait les cheveux et la barbe pour obtenir ce fameux look doré qui était tellement la mode. Un peu comme la première version de la décoloration maison. Et on est loin du look unique, cheveux longs et barbe. Les hommes avaient des coupes de cheveux vraiment audacieuses. On parle de la coupe mulet inversée, longue en avant, courte en arrière, tout le contraire de ce qu'on connaît. Il y avait aussi des styles avec la tête rasée, sauf pour une seule longue mèche, très punk avant l'heure. Et la barbe, c'était pas n'importe quoi non plus. Ils avaient un genre de shampoing spécial à base d'huile et de graisse de chèvre pour la garder en bon état. C'était tout un rituel. Et pour les femmes, les coiffures étaient tout aussi importantes et même pleines de signification. Leurs cheveux étaient souvent longs, c'est vrai, mais la façon de les coiffer, c'était un vrai code social. Ça pouvait indiquer, par exemple, si une femme était mariée ou non, des rubans colorés dans les tresses signalaient qu'une femme était célibataire, alors qu'un chignon bien noué était plutôt le signe d'une femme mariée. Alors, le maquillage de guerre, les fameuses peintures sur le visage qu'on voit dans les films, oubliez ça. C'est surtout un mythe. La réalité était beaucoup plus subtile. Ce que les textes nous disent, c'est que les hommes et les femmes utilisaient du colle, une poudre foncée, pour souligner leurs yeux. Le but, c'était pas de faire peur, c'était vraiment pour s'embellir. Mais ça ne s'arrêtait pas aux cheveux ou aux vêtements. Non, les Vikings allaient plus loin. Ils utilisaient leur peau comme une toile. Le tatouage, pour eux, c'était bien plus qu'une simple marque de guerrier. C'était de l'art, un moyen d'intimider et une façon d'exprimer leur culture. On a un témoignage incroyable de ça, d'un érudit arabe du 10e siècle. Et ce qu'il décrit est saisissant. Il dit avoir vu des Vikings tatoués du bout des doigts jusqu'au cou. Il faut juste imaginer l'effet que ça devait avoir. C'était une déclaration de puissance bien avant que la hache soit levée. Et bien sûr, ces tatouages n'étaient pas faits au hasard. L'encre, c'était une sorte de teinture bleu foncé faite avec de la cendre de bois. Et les motifs, c'était souvent des dessins très complexes, des entrelacs, des symboles mythologiques, des animaux. Chaque tatouage racontait une histoire, avait un sens. Ça transformait vraiment leur corps en une carte de leur identité. Bon, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Pourquoi tous ces efforts? Cette attention à la propreté, au style, à l'apparence? La réponse, elle n'est pas superficielle. Elle se trouve au cœur de leur vision du monde et surtout dans leur conception du destin. Dans la croyance nordique, le destin, c'était quelque chose de déjà écrit, d'inéluctable. Personne ne savait quand son heure allait venir. Alors la seule chose à faire, c'était d'être prêt, tout le temps. Et être prêt, ça voulait aussi dire être à son meilleur,
Avoir une belle apparence, c'était une façon de faire face à la mort avec dignité et d'arriver dans l'au-delà en étant présentable. Et c'est ça, la clé de tout. Finalement, chaque coup de peigne, chaque bain, chaque tatouage, ce n'était pas de la vanité, c'était une déclaration. C'était une façon de dire à la face du monde et des dieux « Je suis prêt ». C'était une manière de prendre le contrôle et de garder sa dignité face à un destin qu'on ne pouvait pas changer. Alors, cette image du viking super soigné, ça change pas mal la perspective, n'est-ce pas? Ça nous force à remettre en question ce qu'on croyait savoir, et ça ouvre une porte sur une question encore plus grande. Si on s'est trompé à ce point sur les Vikings, sur combien d'autres personnages ou époques de l'histoire est-ce qu'on se trompe aussi? Ça nous rappelle que l'histoire, c'est rarement aussi simple que les clichés qu'on nous présente.